Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Actes des Apôtres. J'en suis rendu au chapitre 27, un chapitre très curieux parce que certains en le lisant se diront mais qu'est-ce qu'il a à faire ici? Il raconte un petit peu les voyages, je dirais les tempêtes, tout ce qu'a vécu saint Paul lorsqu'il a été emporté à Rome parce qu'il avait fait appel à l'empereur Néron. Il avait fait appel d'un procès que voulaient lui intenter les autorités du judaïsme et le grand prêtre Ananie en particulier de Jérusalem. Et donc, à le lire comme ça ne semble pas présenter d'intérêt. Cependant, il faut bien se rendre compte que le sens littéral ici, il est intéressant, quelque part c'est bien tout de même. Et souvent d'ailleurs, on donne aux enfants une espèce de carte avec les voyages de saint Paul, les lieux où il va, parce qu'ils sont tout à fait repérables, il les donne. Mais en réalité, je crois qu'il faut regarder cela comme parole de Dieu. Ça veut dire que si Dieu s'est exprimé ici, c'est parce qu'il faut le remarquer. Nous n'avons pas le récit de la mort de saint Paul à Rome. Nous en avons une légende. En tout cas, saint Luc ne l'a pas mise dans l'Écriture sainte. Il s'est arrêté à un moment donné. Est-ce que lui-même est mort lors du siège de Jérusalem et qu'il n'a pas eu le temps d'écrire? Peut-être. En tout cas, je crois que, en fait, de manière allégorique et métaphorique, il nous est donné un traité de théologie mystique ici. Ça veut dire que, je vais le montrer en le lisant, on peut faire un parallèle avec l'histoire de notre vie, mais aussi avec l'histoire de l'Église. En effet, d'abord il faut le comprendre. Tout le passage par la vie terrestre a une visée, nous préparer au salut. Nous le savons maintenant. Tout homme est préparé au salut. De manière plus ou moins proche, le salut lui-même étant l'union d'amour réciproque avec Dieu, dans sa vision trinitaire. Et donc sur terre, ça ne peut se faire que par le Christ, parce que il faut contempler le Christ sur la croix pour comprendre son amour et en conséquence pour oser l'aimer dans un amour réciproque, un amour d'intimité. Sans le Christ, on ne comprend pas, et même, je dirais, on n'ose pas l'aimer, ce Dieu tout-puissant qui a créé l'univers. On est un petit peu des vers de terre, comme le disent les musulmans, par rapport au grand créateur du monde. La clé qui permet de comprendre notre vie terrestre, à tout point de vue, en théologie catholique, c'est que pour voir Dieu face à face, pour y aller dans la vision béatifique, ce qui est le terme, le but de cette vie, l'autre monde, éternel. Sans la vision béatifique, la vie éternelle serait un pinsomme. On s'en irait au bout de 10 000 ans peut-être, mais on s'ennuierait. On souhaiterait disparaître, tellement ce serait horrible. Mais avec la vision de Dieu, ce Dieu infini et tout-puissant, c'est véritablement une béatitude. Donc dans l'instant, tout est comblé. Mais éternel, ça veut dire dans l'extension de tous les temps, parce qu'on reste humain, on n'est pas entièrement dans l'éternité, comme certains le disent. Non, c'est l'éternité de Dieu qu'on voit face à face par la vision béatifique, mais on est capable d'activité extra verbum, comme disaient les théologiens, ça veut dire d'aller visiter nos proches, de visiter l'univers magnifique qui sera créé. Et donc notre corps ressuscité sera, lui, toujours dans le temps, et notre psychologie dans la durée intérieure, et notre esprit dans ses activités, par exemple quand on aidera les gens qui sont sur terre, sera dans une succession de pensées. Donc, pour voir ce Dieu face à face, c'est indispensable et la clé a été donnée dès Moïse, dès le buisson ardent. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Sans mourir, c'est ce qui est dit. Et il faut voir, c'est une parole spirituelle, pareil. Sans mourir à soi-même. La mort physique n'étant que une étape qui permet de mourir à soi-même. Comment est-ce que je peux le dire? C'est simple. Adam et Ève ne devaient pas mourir, mais ils devaient mourir à eux-mêmes par l'obéissance. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, la croix, la souffrance est devenue le moyen par lequel Dieu éduque notre cœur un jour ou l'autre, en ce monde ou dans l'autre, au purgatoire, pour que nous obtenions cette qualité. Donc si je résume, pour voir Dieu face à face, la première et fondamentale qualité, c'est de l'aimer. C'est évident, c'est comme un mariage d'amour. D'ailleurs, saint Paul le dit dans l'épître aux Éphésiens. Le rapport entre Dieu et notre âme, c'est le mariage, c'est comme le mariage. Mais il faut une autre condition qui explique pourquoi nous ne sommes pas directement, maintenant, pour ceux qui aiment Dieu, dans la vision béatifique, il faut mourir à soi-même. Et donc, je vais lire maintenant le texte avec l'idée que le bateau, dans l'Écriture, c'est l'image non seulement de nous-mêmes d'abord individuellement, mais aussi c'est l'image de l'Église, donc de ceux qui y sont sauvés,
Mais c'est l'image de l'humanité, du travail que Dieu fait sur l'humanité, c'est l'image de chaque génération, de chaque religion, bref, tout ce qui passe sur terre est symbolisé par ce bateau et au début de l'écriture par l'arche de Noé. Alors, regardons le voyage de Saint Paul qui, mine de rien, raconte la vie terrestre d'un homme, mais aussi la vie de l'Église jusqu'à son entrée dans l'autre monde. Chapitre 27, verset 1. Quand notre embarquement pour l'Italie eut été décidé, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centurion de la cohorte Augusta nommé Julius. Nous montâmes à bord d'un vaisseau d'Adramyttium qui allait partir pour les côtes d'Asie. Nous prîmes la mer. Il y avait avec nous Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Au sens littéral, très bien. Donc on le voit bien, il y a un centurion qui a été nommé par le tribun et qui doit accompagner des prisonniers à Rome où ils seront jugés. Peut-être certains sont-ils condamnés déjà à mort et seront mis au cirque et d'autres, comme Saint Paul, seront jugés. Alors au sens allégorique, qu'est-ce que ça signifie si l'embarquement sur ce bateau, le vaisseau d'Adramyttium, est l'image de notre vie? Eh bien, que nous sommes accompagnés, dès que nous sommes conçus, par des compagnons du ciel. Ils sont là, ils sont chargés de nous mener au bon port, à la vie éternelle. Et donc, le centurion Julius symbolise notre ange gardien. Son seul but à cet ange gardien, qui n'est pas créé pour cela, mais qui fait cela, c'est que nous soyons sauvés. Et il le veut, il le fait. C'est un pur esprit. Il n'a pas de corps, il n'a pas de sensibilité, il a une volonté, il a une intelligence, il applique les moyens. Au fur et à mesure que les saints arrivent dans l'autre monde, les anges gardiens laissent leur place au fur et à mesure à ceux qui sont passés sur la terre, des humains comme nous, qui ne sont pas encore ressuscités. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, ça peut être une sainte du ciel comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que les anges le pensent. Étant donné qu'ils ont su ce que c'était que vivre dans la chair, ils sauront mieux appliquer avec miséricorde l'éducation que nous allons voir. Quand il est dit que avec nous Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, ça veut dire que nous ne sommes pas seuls dans ce purgatoire qu'est la terre et qui est symbolisé par ce bateau. Il y a nos frères, nos sœurs, et nous sommes là, ensemble, en marche vers le même destin. Le verset 3. Le lendemain, nous touchâmes à Sidon. Julius fit preuve d'humanité à l'égard de Paul en lui permettant d'aller trouver ses amis et de recevoir leurs bons offices. Partis de là, nous longeâmes la côte de Chypre parce que les vents étaient contraires. Traversant ensuite les mers de Cilicie, de Pamphylie, nous arrivâmes au bout de 15 jours à Myre et à Lycie. Là, le centurion trouva un navire alexandrin en partance pour l'Italie et nous fit monter à bord. Donc, dans cette première phase du voyage, on le voit, le centurion est humain. Et souvent, au début de notre vie, c'est l'enfance. Et l'enfance, nous sommes entourés de notre maman, de notre papa. Pas toujours, évidemment, l'épreuve peut fondre sur les enfants. Mais il y a un temps de bonheur sur Terre. Un temps où nous nous structurons, où notre psychologie se fortifie. En tout cas, c'est le cas pour la majorité des gens. Pas toujours, malheureusement, mais tout de même. Il faut regarder cela comme ça. Et donc quand Julius fait preuve d'humanité et permet à Saint Paul de rencontrer ses amis, c'est une pastorale des anges qui à certains moments de notre vie permettent un vrai bonheur sur terre. Et ceci structure notre personnalité. Pour le nombre énorme de petits êtres qui ne sont pas passés par la vie terrestre et qui passent par les limbes, on peut supposer que c'est la même chose. Quand ils arrivent dans les limbes, qui sont, on le sait maintenant, depuis 2007, grâce au pape Benoît XVI, provisoires, c'est le lieu qui est prévu pour leur purification à eux. Ils ont aussi un moment où ils peuvent grandir, entourés d'un papa, d'une maman du ciel, ou d'un parrain, d'une marraine, si jamais c'est une fausse couche, que leur maman est encore sur terre, et leur papa. En tout cas, ils doivent grandir, se fortifier dans leur psychologie. Voilà donc la première phase de la vie. Et puis, au verset 7, on peut dire que arrive la seconde phase de la vie. Après ces moments où nous sommes jeunes, nous avons l'avenir devant nous, nous croyons que rien nous résistera. Et heureusement que certains passent par là. Ils ont été valorisés par beaucoup d'amour dans leur enfance et donc ils prennent la vie comme ça, à bras-le-dents, à pleines dents, parce que véritablement ils pensent que le monde est ouvert à eux. Il y a une phase que les hommes et les femmes expérimentent sur la terre. On pourrait parler d'une phase
où on traverse le désert, où le soleil est en le zénith, où on brûle un peu et où c'est le quotidien. Et c'est pas une phase facile. Il faut le reconnaître, c'est une phase qui explique actuellement, en Europe occidentale, beaucoup de divorces parce que, on tombe amoureux et on croit que toute la vie sera un bonheur comme dans les fiançailles et ce n'est pas vrai, il y a le quotidien. Et ceux qui croient que, du coup, la béatitude n'est pas possible et qui la cherchent quand même, ne tiennent pas. Alors voilà comment c'est décrit, à partir du verset 7. Pendant plusieurs jours, la navigation fut lente, et nous arrivâmes à grand-peine à hauteur de Cnide. Le vent ne nous permit pas d'aborder, nous longeâmes alors la crête par le cap de Salomné. Et après avoir côtoyé péniblement, nous arrivâmes à un endroit appelé Bon-Port, près duquel se trouve la ville de Lassaïa. On peut dire que dans cette phase-là, c'est un peu comme si quelque chose nous était enlevé de l'enthousiasme de la jeunesse et du bonheur. Et nous expérimentons, nous ne sommes plus si jeunes, c'est peut-être la quarantaine, nous expérimentons la fragilité et aussi le caractère, passager mais long d'une vie pour laquelle finalement nous ne sommes pas faits. Il y a quelque chose dans notre cœur qui aspire à plus, un amour qui ne s'userait pas, une vérité qui serait lumineuse, une puissance qui nous permettrait de faire ce qu'on veut. On ne sait pas ce qui nous attire ainsi, mais toujours est-il qu'on le voit. Certains hommes qui ont tout pour être heureux, une femme adorable, des enfants bien élevés, un travail, une maison, sont angoissés. Et l'angoisse parfois voit très loin. Ça arrive quand on porte le poids de la vie et qu'on n'a pas cette espérance stimulante de la vie éternelle. Le christianisme rend ce moment-là beaucoup plus facile. Pour moi qui ai 56 ans, qui suis donc largement au terme de cette période-là, on peut le dire. C'est un enthousiasme de savoir que plus on approche de la vieillesse, quelque part, plus on approche du moment où on verra enfin celui qu'on attend depuis si longtemps. Par contre, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de recevoir la foi, il faut comprendre. C'est une croix. C'est la croix souvent du bon larron quand ces gens sont de bonne volonté et ils ne savent pas pourquoi la vie est si rapide et pourquoi ils sont sur terre. En fait, Dieu les laisse dans le silence et ils apprennent. Ils ne savent pas ce qu'ils apprennent, mais en fait ils apprennent leur fragilité. Pour certains qui se sont livrés au péché, méchamment, quelquefois, en se disant « il n'y a rien après la mort, profitons-en ». C'est la croix du mauvais larron. Par exemple, ceux qui accumulent de l'argent, sont là stressés à force de vouloir garder leur argent. Et parfois, ceux qui veulent de la gloire avec une épée périssent par l'épée. La croix du mauvais larron est faite aussi pour apprendre ses limites. Et arrive ensuite, tôt ou tard, pas toujours en cette vie, certains meurent à cette époque-là, brutalement, mais pour ceux qui, qui restent sur la terre, arrive une troisième étape de la vie, l'heure qu'on n'aime pas, l'heure où on va être arraché à tout ce qu'on a construit sur cette terre. Et c'est source d'angoisse, principalement pour ceux qui n'ont pas le Christ, mais aussi pour ceux qui ont le Christ, parce que, je l'ai dit, étant donné que Dieu veut façonner notre cœur dans l'humilité complète. Pour des personnes comme la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui avait le Christ et c'était son trésor, que va faire le Christ pour façonner son cœur et le rendre tout mort à elle-même, tout humble et compréhensif par rapport à nous? Il va lui enlever, quoi? Le seul trésor de sa vie, le Christ. Il va se cacher. Et c'est ce qu'on appelle, en théologie mystique, la phase de la nuit de l'esprit. Et donc, regardez comment, dans le verset 9, elle est décrite, dans ce chapitre des Actes des Apôtres. Il s'était écoulé pas mal de temps et la navigation était désormais périlleuse, car même le jeûne était déjà passé, et Paul les avertissait. Ça veut dire qu'il y a souvent là des prophètes qui vont dire « Attention !» Comme disait Jésus, marchez tant que vous avez la lumière, parce que viendra un moment où la lumière vous sera enlevée. Jésus nous le prévient, il l'a dit explicitement dans son évangile, mais il n'a pas forcément clairement et précisément expliqué qu'elle nous serait enlevée, c'était nécessaire à un moment donné ou à un autre pour la finalité que j'ai indiquée, pour voir Dieu un jour. Mes amis, leur disait-il, je vois que la navigation n'ira pas sans péril et sans grave dommage, non seulement pour la cargaison et le navire, mais même pour nos personnes.
Au sens littéral, Paul parle de l'éventualité d'un naufrage qui d'ailleurs va avoir lieu. Donc, simplement, il est prophète et la prophétie lui est donnée. Mais au sens de l'Esprit Saint, il est annoncé ici que tôt ou tard, en ce monde ou dans l'autre, viendra l'heure, ce que Jésus appelle mon heure, l'heure où nous devrons passer par la croix. Je l'ai dit, personne n'y échappera, et si on y échappe en cette vie, comme quand on verra Jésus à l'heure de notre mort, et qu'on verra son cœur si doux, si humble, qu'on verra la saleté de notre propre cœur, alors on comprendra qu'on doit devenir digne de lui, et donc on se mettra librement et par amour au purgatoire, loin de lui. Là on apprendra. Donc pour certains, eh bien cette phase que va être décrite ici, on la vit au purgatoire. C'est une phase où on se détache de soi pour ne s'attacher qu'à Dieu seul. Le centurion se fiait au capitaine et à l'armateur plutôt qu'au dire de Paul. Le port se prêtait d'ailleurs mal à l'hivernage. La plupart fut donc d'avis de partir et de gagner, si possible, pour y passer l'hiver, Phénix, un port de Crète tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest. Un léger vent du sud s'étant levé, ils se crurent en mesure d'exécuter leur projet, ils levèrent l'ancre et se mirent à côtoyer de près la Crète. Au sens allégorique, on doit ici se poser une question. Est-ce qu'il vaut mieux partir tout de même et vivre et demander à vivre sur cette terre ce purgatoire? Ou est-ce qu'il faut mieux le vivre dans l'autre monde? Eh bien, du conseil unanime des saints, je pense qu'il faut supplier Dieu de pouvoir plutôt vivre son purgatoire en ce monde, mais peut-être pas quand on a charge de famille. Voilà pourquoi Jésus disait « Priez, priez pour ne pas être enceinte à ce moment-là. Priez pour que votre fuite ne vienne pas l'hiver. » Donc, le demander quand on a fini d'élever ses enfants, lorsque on est devenu âgé, et il reste toute une vie quand on est âgé, pour pouvoir apprendre cela. En tout cas, manifestement, lorsqu'on fait son purgatoire dans l'autre monde, où on a vu le Christ, eh bien, c'est en fait immensément plus long. Et de toute façon, ceux qui disent qu'on souffre davantage dans l'autre monde, en réalité, ce n'est pas ça. C'est plutôt qu'il faut avoir touché le fond de sa misère pour voir Dieu. C'est ça, la clé. Il faut acquérir un cœur kénose. Kénose, c'est la mort à soi-même. Alors, devenu tout pauvre de cœur. Lorsqu'on verra un tel Dieu, qui lui-même dans sa vie trinitaire est infiniment humble, chaque personne mettant l'autre au-dessus d'elle-même, et c'est le Dieu Tout-Puissant, alors nous pourrons supporter de le voir face à face, s'enfuir comme des gorées, oui, des gorées qu'on pourrait être en comparaison si nous avons la moindre petite vanité pour les petites réalisations de notre vie. Alors donc, eh bien, saint Paul prévient, l'épreuve viendra si vous partez maintenant, et ils partent maintenant, mais Paul part avec eux. Alors je voudrais raconter ici une petite histoire qui a été racontée par Maria Sima et qui me paraît illustrer ce que je viens de dire. Un jour, elle va dans un sanatorium visiter des malades, il y avait là un prêtre qu'elle rencontre, et ce prêtre, au cours de la conversation, lui montre une très jeune fille qui était à côté, qui était elle aussi malade de la tuberculose, et le prêtre dit à Maria Sima, « Oh, cette jeune fille m'a dit qu'elle avait supplié Dieu de pouvoir faire son purgatoire en cette vie, maintenant. » Oh, moi j'ai pas le courage, c'est idiot, je pense qu'elle a fait quelque chose qui est presque une tentation de Dieu. Moi je ne demanderai pas ça. Et le temps passa. Et puis les deux moururent. Et Maria Sima, qui pouvait pénétrer dans l'autre monde par un charisme, rencontra le prêtre qui était dans l'autre monde au purgatoire. Et il lui disait, « Comme j'ai eu tort, comme la jeune fille a eu raison de dire qu'il valait mieux faire son purgatoire en cette terre. Et c'est vrai, en cette terre, c'est borné, c'est un certain temps, c'est limité, et puis on peut le connaître plus facilement, cette phase de nuit de l'esprit qui fait que, eh bien, on découvre sa misère. Dans l'autre monde, comme on est enthousiasme parce qu'on sait qu'on sera sauvé, eh bien, quelquefois, c'est immensément long. Il faut bien cette longueur-là pour pouvoir arriver à se désespérer un jour et à ainsi toucher de la même façon qu'on n'est pas grand-chose. Et donc acquérir un cœur tout pauvre. Alors voilà ce que raconte saint Paul, et je crois que, allégoriquement, il raconte ce que c'est que la nuit de l'esprit, qu'on verra d'ailleurs dans le livre de sainte Thérèse d'Avila, qui s'appelle le château intérieur, que saint Jean de la Croix avait bien décrite. Mais bientôt, venant de l'île, se déchaîna un vent d'ouragan nommé Eurachylon. Le navire fut entraîné et ne put tenir tête au vent,
et nous nous abandonnâmes donc à la dérive. Ça veut dire que quand arrive cette phase, eh bien, on n'a plus de direction, on ne sait plus où on en est. Et même quand on est chrétien, sauf que la petite Thérèse tout de même, elle savait que le Dieu était en train d'éduquer son cœur. Donc il reste un tout petit coin de lumière quelque part. N'empêche que elle le disait à la fin de sa vie, « Je comprends maintenant ceux qui se tuent ». Il ne faut plus, quand on a vécu ça, la nuit de l'esprit, se moquer de ceux qui la vivent, par exemple parce qu'ils sont centrés sur de l'argent et qu'ils perdent leur argent, ou d'autres parce qu'ils sont centrés, je ne sais pas, sur l'amour de leurs enfants et qu'ils perdent un enfant. Ça, on le comprend davantage, ça paraît plus noble, mais en fait, tout homme passe par le fait de perdre tous ses biens. C'est ainsi. Et donc le navire est entraîné à la dérive, on ne peut rien pour soi, on connaît le désespoir. Filant sous une petite île appelée Coda, nous réussîmes à grand-peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on fit usage des engins de secours, on ceintura le navire, puis par crainte d'aller s'échouer sur la Syrte, on laissa glisser l'ancre flottante, et on allait ainsi à la dérive. Et le lendemain, comme nous étions furieusement battus par la tempête, on se mit à délester ce navire. Dans l'épreuve terrible qu'on est en train de vivre, finalement, on perd un par un les biens qui nous ont attachés à la terre. Et c'est ça qui se passe. Ça veut dire que celui qui a construit une maison, sa maison, il comprend tout d'un coup qu'elle ne lui est que prêtée alors qu'il l'avait achetée. Celui qui avait un corps si musclé parce qu'il faisait du sport ne peut pas empêcher que le rhumatisme arrive et il comprend que c'est une demeure provisoire. Bref, tout va être enlevé petit à petit. Voilà le but de cette nuit de l'esprit. Ainsi, il est indiqué le 3e jour, et là on voit bien que c'est symbolique, quand Jésus dit « Il ne vous sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas », de même que le Fils de l'homme, que même que Jonas a été 3 jours dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours dans le ventre de la mort. Et c'est ce qui leur arrive ici. C'est ce qui est arrivé à Jésus, et c'est ce qui nous arrivera à tous, pour la raison que j'ai indiquée. Le 3e jour, de leurs propres mains, les matelots jetèrent les agrès à la mer. Là, quand on est rendu à jeter les agrès, ça veut dire qu'on renonce à tout, on est en train de mourir à soi-même. Je voudrais ici m'arrêter et faire une petite remarque. Le sacrement de l'extrême onction, quand on regarde sa liturgie, et aussi le sacrement des malades, qui est le même, on voit que c'est ça qu'il vise à faire. Quand on trace avec l'huile sainte des croix sur les mains qui se sont tellement attachées à cette terre, sur le front qui pensait être le plus intelligent de tous les fronts de la terre, donc tout cet attachement à la terre, le but c'est quoi? C'est de se détacher, de se servir de la maladie ou de l'agonie pour à savoir que tout cela était éphémère. Ceux qui ont construit sur la terre une gloire immense, n'emportent rien de l'autre côté. Ceux qui ont construit une fortune en or non plus. La fortune va à ses enfants. C'est comme cela. Donc, on se dépouille de tout par cette tempête terrible. Et d'ailleurs, saint Paul décrit cette histoire-là. Quand il dit au verset 20 « Ni soleil ni étoile n'avaient brillé depuis plusieurs jours, et la tempête gardait toujours la même violence, aussi tout espoir de salut était-il désormais perdu pour nous. » Le soleil qui ne brille plus, c'est quand on n'a plus de direction dans sa vie, c'est ce qui éclaire ses pas. Les étoiles qui ne brillent plus non plus, c'est quand on ne sait plus du tout où on en est. Et donc, attention, pour ceux qui croient que jamais, ils ne connaîtront cette épreuve-là parce que eux, ils ont le Christ, qu'ils regardent ce qu'ont vécu les grands saints. Le Christ le permet. Le Christ envoie ces épreuves, mais ce n'est pas pour nous perdre, c'est pas parce que nous sommes maudits. Non, il est en train de préparer notre cœur. L'Apocalypse décrit la même chose. C'est le 6e sceau de l'Apocalypse qui décrit que le soleil devient noir comme un sac de crin, que les étoiles tombent du ciel, etc. Eh ben, c'est le même mystère qui est approché. Il est dit ensuite, il y avait longtemps qu'on n'avait plus mangé, alors Paul, debout au milieu des autres, leur dit « Il fallait m'écouter, mes amis, et ne pas quitter la Crète. On se serait épargné ce péril et ce dommage. Quoi qu'il en soit, je vous invite à avoir bon courage, car aucun de vous n'y laissera la vie. Le navire seul sera perdu. Cette nuit, en effet, m'est apparu un ange de Dieu, auquel j'appartiens et que je sers, et il m'a dit « Sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la vie et tous ceux qui naviguent avec toi.
Courage donc, mes amis, je me fie à Dieu, de ce qu'il sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Qu'est-ce que indique ce texte? Eh bien, c'est qu'au fond du désespoir, il peut y avoir une visite tout de même d'un ange. On le voit d'ailleurs avec Jésus, qui a voulu passer par le même mystère pour que lui-même, dans son humanité sainte, apprenne ce que c'est que d'avoir un cœur brisé. Ce que dit l'Épître aux Hébreux, il a appris de ce qu'il a souffert et il est devenu principe de salut pour nous, parce qu'il nous comprend, il est l'un d'entre nous, il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Eh bien, le Christ, alors qu'il était au jardin des Oliviers, un ange lui apparut qui le consolait. Ça veut dire que parfois, il y a des petits clins d'œil du ciel. Je regardais tout à l'heure la vie d'Édith Piaf, la chanteuse. Cette petite chanteuse qui brisa sa vie de tous les côtés par ses excès, au point qu'elle mourut très très tôt, à quelque chose comme 44 ans, usée par l'alcool, la drogue, le sexe, etc. Mais la petite Édith Piaf, si petite femme et si magnifique chanteuse, qu'avait été élevée dans les bas-fonds de Paris, eh bien, elle n'a jamais oublié Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui l'accompagnait quoi qu'il arrive dans les plus grands malheurs qui lui sont arrivés, comme la perte de son grand amour, qui était aussi son amant, et c'était un adultère, c'était Marcel Cerdan, donc c'était une pauvre pécheresse, c'était une Marie-Madeleine, mais jamais la petite Thérèse ne l'a abandonnée. Eh bien, c'est ce qui est montré ici. Ça veut dire que dans les moments les plus profonds, sauf pour les gens très orgueilleux qui, là, évidemment, sont laissés dans la nuit noire parce qu'il y va de leur salut. Ils doivent, à un moment donné, casser la pierre de leur cœur. Mais pour les gens humbles, il y a le petit signe qui arrive au bon moment. Je me rappelle, pour ma part, alors que j'avais une épreuve terrible de harcèlement dans mon travail de professeur de religion, je me rappelle que 1 an et demi avant d'être licencié, vraiment comme ça, comme un chien, sans aucun motif, si ce n'est évidemment idéologique, eh bien, mon papa, mort depuis près de 10 ans, m'était apparu en rêve, mais de manière incroyable, au point que, pour être sûr, je m'étais envoyé un email pour me souvenir de la date, et il apparaissait âgé à peu près du même âge que j'avais à l'époque, environ 50 ans, et il était là, il regardait les persécuteurs avec un regard furieux, et je me suis réveillé avec l'impression qu'au bout du compte, tout s'arrangerait. Mais il portait un pull vert, et je me suis dit, pull vert, c'est quoi? C'est le symbole de l'espérance théologale. Ça veut dire que peut-être ça ne s'arrangera pas en cette vie, mais de toute façon, ça s'arrangera dans l'autre monde. J'en aurai la réponse tôt ou tard, je sais si ça s'arrangera. En cette vie, ça s'est arrangé par le fait même que du coup, grâce à la perte de ce travail, eh bien je peux faire ces vidéos. Mais on le voit, dans ces moments terribles d'épreuve et de harcèlement, il y a souvent la visite de petits signes du ciel pour nous encourager. Je pense aussi que quand sur terre sera la dernière génération à l'époque de l'Antéchrist, nous qui serons au ciel de l'autre côté, eh bien nous passerons notre temps à aider les petits-enfants en chemin dans un tel monde, un monde matériellement super, Ça sera paix et sécurité, matériellement, mais un monde désespérant comme jamais. Il n'y aura plus du tout la lumière de la foi. Et les gens croiront même qu'il y a une vie éternelle, mais que c'est comme sur terre, que c'est le monde présenté par Lucifer, un monde de liberté sans amour. Donc, saint Paul parle à ces gens et il les réconforte. Il leur parle au nom de Dieu, et la plupart sont des citoyens romains ou des prisonniers, des centurions. Donc, ils n'ont pas la foi dans le Christ, ils ne connaissent pas le Christ. Il a parlé au nom de son Dieu, comme ça aurait pu être un païen parlant au nom de Zeus ou de Jupiter. C'était la 14e nuit et nous étions ballottés sur l'Adriatique quand, vers minuit, les matelots pressentirent l'approche d'une terre. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit être capable de sentir l'approche de l'autre monde. Quand ces événements arrivent, ils doivent à un moment donné nous rappeler que nous sommes de passage sur terre. Par exemple, en 2021, où il y a ce petit virus qui n'est pas bien grave, mais qui tout de même vient frapper la psychologie d'une humanité devenue fragile, eh bien, il lui rappelle qu'elle est mortelle, finalement. Et que si une toute petite grippe, un peu plus gros qu'une grippe, disons, tout de même, une grosse grippe, mais qui ne tue pas des jeunes, qui tue des personnes âgées, qui à l'âge où elles devraient de toute façon mourir, si elle est capable de provoquer une telle angoisse parce que on est habitant de la terre, on ne croit plus en la vie après la mort.
alors voilà ce qu'il en est. Au contraire, pour ceux qui attendent la vie éternelle, eh bien il y a un pressentiment qu'elle arrive et donc une allégresse. Ils lancèrent la sonde et trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la lancèrent encore et trouvèrent 15 brasses. Craignant donc que nous n'allions échouer quelque part sur des écueils, ils jetèrent 4 ancres à la poupe et ils appelaient de leur vœu la venue du jour, qui permettrait de voir évidemment s'il y avait des récifs. Mais les matelots cherchaient à s'enfuir du navire, ils mirent la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller élonger les ancres de la proue. Au sens de la navigation, c'est évident. Ils pensent que le bateau il a un fond, enfin il a une profondeur, et donc il va se fracasser contre des rochers qui sont là probablement. Et donc en prenant la chaloupe, où il y a un tirant d'eau beaucoup plus bas, ils pensent sauver leur vie de cette façon-là. Et Paul intervient au sens littéral du terme, toujours porté par l'ange qui lui parle, et sans doute par le don de prophétie, d'où le sens spirituel que je vais donner à ce verset 31. Paul dit alors aux centurions et aux soldats, « Si ces gens-là ne restent pas sur le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Sur ce, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Donc, comme ça, ils se débarrassent de la chaloupe, tout le monde est obligé de rester à bord. Qu'est-ce qu'il en est au sens allégorique? Eh bien, dans la grave tempête qu'on vit parfois dans sa vie, et dans les graves tempêtes que peuvent vivre une génération, ou encore l'Église catholique actuellement en Europe occidentale, même si tout semble perdu, il faut absolument tenir compte de ce qu'avait dit Saint Jean Bosco dans son rêve vers 1880, lorsqu'il annonçait les grandes épreuves qui seraient vécues au XXe siècle. Il disait « Ne jamais quitter les 3 blancheurs, ne jamais les quitter ». Et les 3 blancheurs, c'était des fanons qui étaient sur cette grande barque ballottée par les eaux qui étaient l'Église. À savoir, premièrement, le Christ, évidemment. C'est lui notre sauveur. Deuxièmement, celle qu'il nomme pour nous aider, notre ange gardien, la Vierge Marie. Et puis, troisièmement, l'autorité du Saint-Père. Le Saint-Père est un homme comme un autre, mais quand il s'exprime pour exprimer là où est la vérité de la foi, un peu comme l'a fait Saint Paul ici, il est protégé infailliblement. Et donc, même lorsqu'il semble dire des choses qui nous déstabilisent, qui ne sont pas la synthèse théologique qu'on avait fait avant, il ne faut pas quitter l'Église. C'est ce qu'on voit, le signe est donné par l'Europe occidentale en ce moment, à travers la sensibilité intégriste. Ils ne comprennent plus, puisque Vatican II, pour la première fois, s'est séparé sur certains points de saint Thomas d'Aquin. Et ils pensaient que saint Thomas d'Aquin était quasi infaillible. Et puis d'autre part, ils en voient les effets, une apostasie en Europe. Alors, ils sont là, et prêts à quitter l'Église, prêts à sauter dans la chaloupe pour sauver leur propre vie. Et c'est une folie. On ne quitte pas l'Église. L'épreuve en question, elle vient de Dieu. Elle est évidemment pour rendre l'Église plus humble et pour la préparer à son épreuve finale. Il suffit de regarder le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675 pour voir que le sort de l'Église est exactement décrit ici. Elle passera par ces tempêtes-là. C'est normal. Il faut que ça arrive. Elle-même doit acquérir un cœur brisé, un cœur kénose. Alors justement, dans cette tempête terrible, voilà ce que dit saint Paul au verset 33. En attendant que parût le jour, Paul engageait tout le monde à prendre de la nourriture. Voici aujourd'hui 14 jours, disait-il, que dans la tente, vous restez à jeun sans rien prendre. Et souvent, c'est parce qu'ils avaient le mal de mer. Évidemment, ça doit être absolument terrible d'être comme ça ballotté. Je vous engage donc à prendre de la nourriture, car c'est votre propre salut qui est ici en jeu. Nul d'entre vous ne perdra un cheveu de sa tête. Qu'est-ce que signifie le fait de prendre de la nourriture alors qu'on est au cœur de la tempête? Eh bien, c'est l'Eucharistie. D'ailleurs, c'est ce qui va être dit explicitement. Cela dit, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger. Ça, même s'il ne consacre pas l'Eucharistie, c'est le signe de l'Eucharistie. Ça veut dire que tant que nous sommes sur terre, dans ce purgatoire terrible, le Seigneur nous a laissé une aide profonde jusque dans la nuit de l'esprit. Ce sont les sacrements, et en particulier l'Eucharistie, où sensiblement, même si on a perdu quelque part le sens de Dieu, il descend corporellement dans notre ventre, et c'est vraiment lui. Il faut faire un acte de foi. Il vient pour nous encourager et nous nourrir spirituellement.
Et matériellement, au sens matériel, saint Paul a sûrement été prévenu que le bateau va s'échouer, qu'il faudra nager jusqu'à la rive, et donc que chacun doit avoir des forces. On ne doit pas tomber de faiblesse en cours de route. C'est ce qu'on appelle aussi le viatique, ce qui est donné à ceux qui vont passer dans l'autre monde. Parce que l'atterrissage là qui va se faire de ces naufragés, eh bien, c'est le symbole de l'entrée dans l'autre monde. Et le verset 36 manifeste qu'ils écoutèrent Paul, qui est donc le prêtre, qui est là présent sur ce navire. Alors, retrouvant leur courage, eux aussi prirent tous de la nourriture. Nous étions en tout sur le navire 276 personnes. Et voilà, et c'est une aide qui revigore véritablement, parce que Dieu ne nous laisse pas entièrement dans l'épreuve. Il laisse l'épreuve faire, il faut bien y passer pour acquérir ce cœur pauvre, mais ce n'est pas une épreuve absolue, bien sûr. Verset 38. Une fois rassasiés, on se mit à alléger le navire en jetant le blé à la mer. Donc, on se détache des derniers biens de la terre. Même le blé ne servira plus, et donc on le jette à la mer. Pourquoi ? Parce que, pour arriver dans l'autre monde, il ne faut avoir aucune attache humaine à ce monde. Quand le jour parut, les marins ne reconnurent pas la terre. Ils distinguaient seulement une baie avec une plage, et ils se proposaient, si possible, d'y pousser le navire. Ils détachèrent les ancres qu'ils abandonnèrent à la mer, ils relâchèrent en même temps les amarres et des gouvernails, puis, hissant au vent la voile d'artimon, ils se laissèrent porter vers la plage. Mais, ayant touché un haut faux entre deux courants, ils y firent échouer le navire. La proue, fortement engagée, restait immobile tandis que l'arrière du bateau, violemment secoué, se disloquait. Donc ce bateau va couler. C'est un naufrage qui est en train de se passer. Les soldats résolurent alors de tuer les prisonniers, de peur qu'il n'en s'en échappât quelques-uns à la nage. Qu'est-ce que ça symbolise ici ? Eh bien, comme disait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, juste avant sa mort, elle disait « Il paraît que nous devrons être confrontés à Satan. Eh bien, qu'il vienne, moi il ne pourra rien contre moi, je suis trop petite. » En réalité, toute cette épreuve, il y a aussi l'ange révolté qui est là, évidemment, et qui, lui, a un bien autre motif. Lui, ce qu'il veut, c'est nous entraîner dans la révolte contre ce Dieu qui permet de telles épreuves. Et ainsi, les soldats, s'ils pouvaient faire périr les prisonniers, eh bien, ils le feraient. Et c'est pas ce qui va se passer. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, nous devons en être persuadés. Personne n'est perdu, sauf si volontairement il se perd. Et c'est comme cela. L'enfer est réservé aux blasphèmes contre l'Esprit Saint. Tous les autres, tous les pauvres pécheurs, et les prisonniers eux-mêmes, prisonniers de leur chair, pécheurs par faiblesse, ceux qui n'arrivent pas à se sortir de leurs addictions, tous les autres pourront être sauvés en se repentant de leurs péchés, quand ils seront délivrés de leurs addictions. Ça, c'est un repère absolu que donne Jésus, à savoir que en enfer, il n'y a que le péché contre l'Esprit Saint, ça veut dire la volonté froide, obstinée de ne jamais se repentir. Alors certains disent, mais c'est trop facile, dans ce cas-là, tout le monde sera sauvé. Mais non, ce n'est pas facile. Les gens qui ont gravement péché par faiblesse ou par ignorance, ils rembourseront tout, mais pas en enfer éternel, au purgatoire. Donc un lieu où la justice est faite, mais pour un temps. Bien sûr, parce que Dieu, il n'est pas différent qu'une maman avec son enfant qui avait une grosse bêtise. La maman ne le condamne pas à être dans la cave jusqu'à la fin de ses jours. Elle le condamne à une punition proportionnée pour qu'il change, pour qu'il évolue. Eh bien, Dieu qui est bon, alors que nous sommes méchants, dit Jésus. Dieu, est-ce qu'il ferait différemment ? Bien sûr que non. Mais le centurion, qui voulait sauver Paul, s'opposa à leur dessein. Il donna l'ordre à ceux qui savaient nager de se jeter à l'eau les premiers et de gagner la terre. Quant aux autres, ils la gagneraient, qui sur des planches, qui sur les épaves du navire, et c'est ainsi que tous parvinrent à terre, sains et saufs. Pas un ne se perdit. Ça, c'est fantastique. Je crois que c'est un signe de grande espérance. C'est vrai que certains théologiens, comme le cardinal Urs von Balthasar, disaient que, à la fin des fins, finalement, personne, aucun humain ne serait damné. Je pense que il était naïf, ou peut-être son cœur était trop bon, qu'il y a vraiment des êtres extrêmement durs, méchants, qui sont capables de résister à tout et qui n'en ont rien à fiche de ce paradis d'humilité et d'amour. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais
En tout cas, ici, nous le voyons, ils sont sauvés. Alors évidemment, si au sens allégorique, ça signifie quelque chose par rapport au paradis, alors il est peut-être annoncé allégoriquement que tout homme réussira finalement à être sauvé, quitte à passer par un long purgatoire. Certains théologiens, des scolastiques en particulier, disent mais non, les pères de l'Église ont unanimement enseigné que très peu étaient sauvés. D'ailleurs, on en a un autre signe par un autre bateau, l'arche de Noé. Qui fut sauvé de toute cette humanité gigantesque qui était sur la terre? En tout, 6 personnes. Et tous les autres moururent. Et ils disaient, ces théologiens-là, regardez, c'est pareil, il y aura très peu de gens sauvés. Il est large le chemin qui mène à la perdition, dit Jésus lui-même. Mais, ce qu'oublient ces théologiens-là, c'est qu'il faut lire toute l'Écriture. Et alors, s'ils avaient lu toute l'Écriture, et en particulier la fin du Nouveau Testament, en particulier la première épître de Saint Pierre, ils auraient vu comment les autres, ceux qui se sont noyés au moment du déluge, ont été sauvés par la suite, en passant par l'Hadès, le purgatoire, et comment ils sont entrés au ciel le vendredi saint à 15h. Je lis le texte, véritablement, ce sera source de beaucoup d'espoir dans les épreuves qu'on peut vivre ainsi. 1 Pierre chapitre 3 verset 19. C'est lui, Jésus, qui s'en alla même prêcher aux esprits qui étaient en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire, lorsque Dieu patientait au jour de Noé, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Donc l'eau du baptême. D'ailleurs, il faut remarquer que pour accéder à la terre, tous ces naufragés doivent traverser l'eau. Et l'eau, c'est le passage de la mort. Tout le monde y passe, ça c'est obligatoire. Personne ne reste sur terre. Et le texte termine en disant comme ça, 1 Pierre chapitre 4 verset 6, « C'est pour cela en effet que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. » Donc, ceux qui pensent que tous les hommes où 99% des humains seront damnés, ils ont ici la leçon. Non, 99% des humains passeront par le purgatoire, dans l'autre monde peut-être, ou en ce monde. En ce monde, c'est quasi obligatoire. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et heureusement, un tel Rédempteur, évidemment, il n'accepte que quelqu'un se sépare de lui pour toujours que quand la personne veut se séparer de lui pour toujours.